Ibohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà... On va se calmer. Je voulais déjà vous remercier pour les 1000 abonnés. Ça me fait super plaisir. Et c'est le début d'une grande aventure qui ne fait à peine commencer. Ça, je peux vous l'assurer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un souci que rencontrent beaucoup de personnes qui font de la spiritualité, qui méditent longtemps. C'est la petite déprime, la petite mélancolie, la petite tristesse que l'on a parfois après certaines méditations qu'on fait. Je vais vous expliquer pourquoi ça arrive, tout simplement, avec des termes simples, nets, comme d'habitude. Et aussi, comment y remédier, parce que ça sert à rien de savoir pourquoi si on peut pas résoudre le problème. Clairement, ça sert pas à grand chose. Donc pourquoi est-ce que après certaines méditations, vous sentez une certaine mélancolie, vous vous sentez limite triste, un petit peu déprimé? La déprime du fameux éveil spirituel que bon grand nombre d'entre vous connaissent et traversent en ce moment même, pendant que je vous parle. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Les deux raisons principales, c'est parce que vous êtes moins identifié à votre mental qu'avant et à votre corps. Et donc vous êtes en train de vous rendre compte en fait que vous avez, entre guillemets, rêvé presque toute votre existence et que vous ne l'aviez jamais réellement vécu jusqu'à aujourd'hui. Vécu en tant que conscience, juste en tant qu'être, sans jugement, ni croyance, etc. Et vous êtes en train de réveiller tout ce trauma psychologique, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, génétique, psychologique, de cette vie et puis même d'autres, si vous y croyez, si vous croyez à la réincarnation, d'autres vies. Je ferai une vidéo sur les vies passées, quand le moment sera opportun. Il ne l'est pas aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore découvert ma vérité, on va dire, sur ce sujet-là. Donc je vous ferai la vidéo au moment opportun, ne vous inquiétez pas. Donc ouais, pourquoi? Eh bien parce que vous êtes moins identifié à votre pensée et vous vous rendez compte que 90% des pensées qu'on a dans la tête toute la journée, c'est des vieilles croyances, c'est des jugements, c'est des déchets quoi. C'est de la daube, on va dire. Et vous voyez, là je suis encore en train de juger, donc ça veut dire que d'une certaine manière je suis encore identifié à ma pensée, évidemment, de toute façon c'est un travail continu. Très difficile à mettre en place. On y travaille chaque jour, tous, personne n'est arrivé au bout de toute façon. Mais vous êtes peu à peu en train de vous rendre compte, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez entre guillemets rêvé toute votre existence, que vous étiez dans votre tête pendant peut-être 20, 15, 40, 50 ans, peu importe. Et que la pensée nous limite, dans l'expérience de la vie, dans l'expérience que l'on peut faire de la vie. Et ça, vous êtes en train de vous en rendre compte. Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai là-dedans là? Mais ça, j'y crois pas ça. Attends 2 secondes, si moi j'y crois pas, est-ce que cette pensée est vraiment la mienne? Ah, là on touche à un point sensible. Ben non, la majorité de vos pensées sont même pas les vôtres. Et vous êtes en train de vous en rendre compte. D'où l'arrêt de l'identification à la pensée. Ce qui peut créer une certaine forme de mélancolie, un petit rayon de soleil, une petite forme de tristesse, c'est normal. Vous étiez identifié à cette pensée. Nous étions identifiés à cette pensée, je m'inclus évidemment dedans, pendant des années, des dizaines d'années. Bon, moi j'ai que 20 ans, mais ça peut être plus pour certains, moins, peu importe. Mais on était identifiés à cette pensée pendant tout ce temps-là. On pensait que tout ce qui se passait par notre tête était vrai. On croyait la petite voix qui nous disait « t'es nul, t'es pas assez bien, tu fais pas ça comme ça ». Qui portait des jugements sur les autres, des jugements de valeur, des opinions constantes. Et bien on est en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup de déchets dans la tête. Il y a beaucoup de déchets qu'on recycle. Et on est en train de s'en débarrasser. Donc forcément, il y a une petite mélancolie parce que l'ego est en train d'être littéralement démantelé. L'ego, pas encore, l'ego qui est littéralement la représentation physique de la pensée. Les gens qui sont très attachés à leurs pensées, à leurs convictions, à leurs opinions, ils ont un énorme ego en général.
Donc voilà, ça c'est le premier. Le deuxième point, c'est l'identification au corps, qui est très courante de nos jours. Bon, faut dire que la société n'est pas forcément là-dessus, avec une espèce de... On donne beaucoup trop d'importance au corps, c'est-à-dire que le corps est évidemment important, rentrer dans le corps est extrêmement important, mais je vous parle de le corps en tant qu'image, on lui donne beaucoup trop d'importance. Et donc énormément de gens sont identifiés à leur corps et pareil, c'est quelque chose qui est en train de se démanteler avec l'éveil spirituel. Plus vous allez faire de la méditation, plus vous allez vous rendre compte que pareil, vous n'êtes pas votre corps. Et du coup, vous n'êtes pas votre pensée, vous n'êtes pas votre corps. Donc ni l'un ni l'autre, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, l'ego essaye par tous les moyens de revenir en disant « mais arrête, l'éveil spirituel, ça n'existe pas. Tu es en train d'inventer toute cette expérience dans ta tête. » Il essaye de vous convaincre que ce que vous vivez n'est pas réel, c'est bien réel. Je peux vous l'assurer, sinon il n'y aurait pas des millions et des millions et des millions de personnes qui le vivent depuis l'Antiquité, et particulièrement en ce moment, une espèce de transition planétaire avec de plus en plus de gens qui s'éveillent. Donc si c'était pas réel, personne ne vivrait cette expérience. Et si c'était pas réel, je ne serais pas la preuve vivante et je ne serais pas en train de vous en parler, tout simplement, parce que je ne saurais pas parler de quelque chose, je n'ai pas fait l'expérience, ça n'a pas de sens. Mais vous voyez, là encore, d'une certaine manière, je suis en train de me justifier. Je suis en train de justifier à mon ego que ce que je vis est bien réel, alors que je le sais parfaitement au fond de moi que c'est parfaitement réel. Mais j'ai besoin de mots, j'ai besoin de pensées pour rassurer mon ego que c'est vraiment réel ce qui est en train de se passer. Donc je vous parle d'un truc, mais je le fais aussi, c'est-à-dire que c'est un travail constant qu'on doit tous appliquer tous les jours. Pas facile, pas facile. Donc ça c'était comment, non c'était pas comment, c'était pourquoi. C'était pourquoi toute cette petite mélancolie, tristesse après beaucoup de méditation. Et comment y remédier? Comment y remédier? En faisant des méditations avec un but précis. Un but dans le sens méditer sur la joie, méditer sur l'amour, méditer sur la paix dans le monde. Donc d'une certaine manière, ça se rapproche un peu de la prière. Pas trop, mais un peu. Sauf que c'est intérieur, alors que la prière est quand même quelque chose d'extérieur. Mais ça se rapproche quand même de la prière dans le sens où on donne un but à la méditation. Donc on médite sur la joie, on médite sur l'amour, on médite sur la paix dans le monde. Et faites-le parce qu'en ce moment, on n'en a jamais eu autant besoin, je pense. Donc voilà. Mais pourquoi ça sert? Eh bien parce que si vous faites juste des méditations ayant pour but d'arrêter l'identification au mental et au corps, parfois vous allez pouvoir ressentir cette petite mélancolie, cette petite tristesse, cette petite déprime de l'éveil spirituel, quand j'en ai déjà parlé. Parce que finalement, il y a encore une partie de vous qui n'est pas prête à être complètement en dehors du corps. Il y a une partie de vous qui n'est pas prête à être du tout identifiée avec votre pensée et avec votre corps. Et donc laissez-vous le temps d'évoluer, il n'y a pas de course, encore une fois, j'en ai déjà parlé. Personne n'est arrivé, premièrement, et puis personne n'est en train de regarder sa montre pour dire « Oula, l'âme de Maxime n'évolue pas assez vite ». Non, je pense pas. C'est pas je pense pas, c'est je sais que non. Je sais que non. Non, il n'y a pas de course. Voilà. Donc prenez votre temps. Si vous sentez qu'effectivement vous n'êtes pas encore prêt pour un complet arrêt de l'identification à votre pensée et à votre corps, prenez du temps, méditez sur des émotions positives, comme la joie, le bonheur, etc. Un jour, vous en aurez plus besoin, effectivement. Les grands méditants, les moines bouddhistes, alors là, c'est sûr que ils peuvent méditer sur la joie, mais ils n'en ont même pas besoin, tellement ils sont plus du tout identifiés avec leur corps, leur pensée, qu'ils incarnent complètement cette énergie 24 heures sur 24. Mais quand on débute, ou même pas quand on débute, mais pour la grande majorité du genre, on n'est pas du tout arrivé à ce stade-là. Et certains n'ont pas forcément envie d'y arriver non plus. Chacun fait ce qu'il veut et chacun a son chemin. Donc voilà, écoutez quand même cette mélancolie, cette tristesse liée à l'excès de méditation, entre guillemets,
Et oui, faites des méditations sur la joie, sur l'amour, il y en a plein sur YouTube, sur Internet, vous pouvez en choper à peu près partout. Et comprenez qu'il vous faut du temps, il vous faut du temps. On ne peut pas arrêter l'identification à la pensée et au corps, alors qu'on l'a été pendant quoi, des années, des dizaines, des quinzaines, des vingtaines, des trentaines, des quarantaines d'années. C'est pas possible, ça prend du temps. Donc donnez-vous du temps et vous n'êtes pas tout le temps obligé de faire énormément de méditation. Vous pouvez, si vous sentez que ça va trop vite par rapport à vos conditions de vie, par rapport à vos conditions extérieures, parce que parfois on change de l'intérieur plus vite que ce qu'on change de l'extérieur, du coup il y a un décalage qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur. Les conditions extérieures n'ont pas encore été mises en place pour accueillir ce changement intérieur. Donc parfois il faut quand même un équilibre, c'est pas parfois, il faut un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est à vous de le trouver. Voilà, c'est à vous de le trouver. Si vous sentez que vous êtes allé trop loin dans une méditation, vous étiez trop perché entre guillemets, peut-être arrêter d'en faire pendant un jour. Voilà, il faut toujours s'adapter en fonction de nos ressentis. Bon, de toute façon, je pense que le message global de cette vidéo est passé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, évidemment, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.